Sexomax, Hello tout le monde, salut Pénis. les conseils sexuels de Calmos Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir. avec Sexomax. Bonjour tout le monde, coucou Verge, bonjour Franck, est-ce que ça va? Mais, Est-ce que ça va? Je ne vous entends pas. Dites-moi si ça va Franck, tout le monde, Verge. oui, ça va, mais t'as rien oublié Je ne crois pas, c'est dû à 36 sur 36 qui est en train de se passer sur l'antenne de Couleur 3, voilà. Verge, j'espère que vous êtes prêts à parler de vos vagins et de vos verges. C'est Sexomax, on est sempiternellement ensemble pendant 4 minutes en ce lundi. Et on va sans plus attendre passer à la question... Sexo! Ouais mon Franck, Verge. Mets ta casquette Ah, la casquette, l'élément indispensable d'un bon conseil. Est-ce que ça joue? Cher Sexomax, voilà maintenant plusieurs nuits que je rêve que je me fais sodomiser par 7 chevaux fâchés parce que je leur ai volé des fruits. J'ai jamais eu envie de chevaux! Et encore moins de voler des fruits! Suis-je normal? Que faire? Signer Bâton. Cher Bâton, savonner le pissenlit de son patron avec du baume du tigre, déguster une bonne paire de couilles en compagnie de sa belle-mère, ou encore se faire infiltrer la shitbox pour tout un son tréqueuse. Nombreux sont les songes porno qui peuvent nous laisser perplexes une fois le petit matin. Malgré que cet état des choses, ça veut pas forcément dire qu'est-ce que ça veut dire, et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de n'apprendre pas un plus sur les rêves de cul ou rêves culiers. Alors je commencerai avec une question très simple. Sexo, pourquoi les rêves culiers? Les rêves culiers, parce que notre esprit, Franck, peu de ce qu'on dort, il en a plein la rosette d'avoir été contenu toute la chose de notre petite bobine pleine de convenances, de restrictions ou d'obligations, comme par exemple le normal du cul, et il décide de se faire la morle. Ça s'appelle l'inconscience. Ça intervient pendant ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, et ça permet à notre cerveau d'être enfin la petite traînée qu'on nous empêchait d'être quand c'est qu'on était debout. D'accord, donc si je te suis, Bâton a vraiment envie de se faire sodomiser par 7 chevaux fâchés. Mais il se retient pendant à cause des convenances. Alors c'est pas exclu. C'est pas exclu, mais si ça le dérange autant, notamment pour l'histoire des fruits, que je comprends parce que personne n'aime être un voleur, c'est qu'il y a peut-être d'autres interprétations. Il faut savoir que l'inconscience est une chose complexe et qu'un rêve culier, c'est un peu, par exemple, comme une de ces personnes en bleu qui attendent à l'arrêt de bus. On croit que c'est un contrôleur et puis on panique, alors qu'en fait, c'était juste un pecno qui avait acheté, par exemple, une veste moche qui ressemble à celle des contrôleurs. Alors ça s'interprète comment un rêve culier? Alors, pour certains, les rêves en général, c'est une façon de s'exposer à certaines situations menaçantes pendant la nuit pour mieux les gérer dans la vie réelle. Dans le cas de Bâton, ça veut peut-être simplement dire qu'ils sont fragiles du trou du Snakes et qu'il le met à l'épreuve chaque nuit dans son run show en allant piquer des fruits à la famille Canasson. Ça a du sens. Une autre façon d'interpréter ce rêve... Alors, selon le psychanalyste Sigmund Freud, Sigmund Freud, le rêveur est tous les personnages de ses rêves en même temps. Donc, si par exemple vous vous retrouvez dans un rêve à faire par exemple un anulingus, un collègue con qui vous attire, mais pas du tout parce qu'il est arrogant et ambitieux, ça veut pas me dire que dans l'inconscience, en fait, vous aimeriez bien piner votre côté ambitieux pour pouvoir l'explorer comme vous exploriez son Michalak dans votre rêve. Pareil pour le contexte. Si vous rêvez, par exemple, que vous faites l'amour avec votre copse normalement, mais par exemple dans un lit tout en flou, ça veut sûrement dire que votre vie sexuelle est un peu molle du gigot. Ouais, d'accord. Et pour les chevaux, alors? Alors, pour les chevaux, moi je dirais que Bâton ressent un très très grand désir de liberté parce qu'ils sont quand même au nombre de 7. Et puis alors, le fait qu'il soit fâché, à mon avis, c'est tout simplement que Bâton a quelque chose à se reprocher qui peut remonter à très loin. En plus, avec les fruits qui rappellent du reste le péché original. Et si ça le gêne, c'est peut-être relativement intéressant de partir de son rêve, en l'occurrence culier, pour entamer une spicothérapie et remonter, si on me passait l'expression, au fond des choses. Merci beaucoup, Sexomax. Encore un bon conseil, une belle analyse de ta part. J'espère que Bâton a maintenant quelques clés d'analyse pour mieux comprendre ses songes. Et son anus.